Messieurs, dames, je suis au Tamashii Nation 2024, événement à Akihabara en novembre. Donc si vous êtes dans les parages, foncez. Donc au moment où je diffuse cette vidéo, ce sera un petit peu trop tard. Mais en attendant, je suis au coin des mechas. Et on va se pencher sur du Mazinger, du Grendizer. On va jeter un œil sur ces robots-là légendaires, surtout par chez nous. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et... Produit sorti en 2023, c'est toujours plaisant de mater la bébête. Hein, c'est sympathique. Et à l'arrière, tu peux voir pas mal de produits qui sont apparus en 2024. Je pense particulièrement à celui-ci, du méchant, du bon méchant. Voilà, au prix de 24 200 yens. La donzelle méchante mécanique robotique arrive en 2025 au prix de 25 300 yens, tu as très bien entendu. En même temps, hein, c'est du Chogokin, donc ça pique au niveau tarif et c'est tout à fait normal. Mais normalement, la qualité est là. En attendant, elle est plutôt bien foutue. Je trouve, hein, y a des pièces métalliques en même temps, c'est le principe de la gamme. Et ça rend plus que bien, surtout au niveau de la mirette. La donzelle de ce côté-là est disponible en novembre, on y est. Tout simplement, pour vous faire plaisir. Et on a également ici le Mazinger Z et le Great Mazinger. D'abord le Great Mazinger, bien vénère, comme tu peux le constater. Et ce Mazinger Z là, GX 117, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date. Une nouvelle version, plutôt flashy. Par exemple, de ce côté-là, on a différentes parties laquées. On a du mat, un brin de chromé, plutôt sympathique à visionner. Mais là, c'est du flashy quasiment partout. Par exemple, la partie du ventre, blanche. On est sur une espèce de métal brillant. Après les parties noires, on est sur du laqué. Et même chose pour les ailes et les parties rouges. Concernant les avant-bras et les jambes, on a ce côté ultra métallique froid qui ressort au niveau des yeux. Mais j'ai l'impression que dans la peinture, on a des petites paillettes incrustées, plutôt jolies, rendant la figurine un brin clinquante, j'ai envie de te dire, surtout quand on voit la lumière se refléter sur elle. La gueule est plutôt bien réalisée, le petit vaisseau dans le crâne, hein, au-dessus, c'est bien foutu, plutôt bien détaillé pour un mini-produit, je parle vraiment du vaisseau au-dessus, et après globalement, elle est pas mal, hein. Elle est grave pas mal. Donc après, si tu mets tout côte à côte, voilà, tu obtiens des gentils et des méchants. Tu as bien sûr des acryliques, mais ça je trouve ça dingue qu'on te sorte de ce genre de produit. Mais bon, c'est vraiment à la mode et tout le monde craque pour ça, surtout au Japon. Mais le move semble être suivi par les Occidentaux. Eh ben, je n'avais pas encore vu le design de Mazinger dans Grendizer U. Comment dire, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ah, je suis pas fan. Franchement, le design de ce nouveau Goldo, c'est clairement pas pour moi. Je l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. En attendant, je vais essayer de rester objectif. Parce que la subjectivité, au final, je vais vous dire, bah, c'est de la merde, j'aime pas le design. Bah, c'est de la merde, j'aime pas le design. Et en étant objectif, je peux vous donner un avis par rapport à ceux qui apprécient du coup la licence. Voilà, alors, que dire de ce Mazinger X de Grendizer U? C'est propre, il est propre, voilà. Une belle modélisation, les articulations sont bien cachées, dissimulées. Voilà, globalement, c'est un petit produit plutôt sympathique. Par contre, l'extension avec, on est sur des couleurs, comment dire, simplistes et pas du tout plaisantes à l'œil. On a l'impression que ça a été fait à la main et posé à l'arrache, tandis que là, c'est un peu plus travaillé. Voilà. On a également ici, hop là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement dingue. Le Mazinger Z de Grendizer U. Mais c'est quoi ce bordel? Je lis ce qu'il y a écrit, hein. Que dire? Elle est jolie. Elle est toute petite. J'ai l'impression de voir un gâchapon de luxe. Hein. Elle doit faire elle est un peu moins grande que ma main, ouverte. Mais c'est pas mal. Voilà, pas mal de détails, surtout au niveau de la tête. Voilà. Les points bien foutus. De jolies textures, comme on peut le voir au niveau des ailes, par exemple. Également au niveau du corps. Du brillant, du chromé, du mat, tout ça. Je dis pourquoi pas. Ensuite, on a le Goldo dans sa soucoupe, posé.
ici. Bon, que dire? La soucoupe, c'est pas... Voilà, c'est pas ça. Et puis, le Goldo est dans un ton plastique maquette. Hop là, je vous fais un petit zoom. Où tu as l'impression de voir une maquette. Hein, alors qu'à côté, c'est minuscule et c'est mieux réalisé. Le petit côté là qui est clinquant, chromé. Tout ça là-bas, je voulais... Enfin, j'ai déjà présenté tout ça. Hein. Ça sort en décembre 2024 au prix de 9350 yens. C'est sympathique, c'est bien foutu. Vraiment, voilà. Tu as la petite boîte qui va bien. Boîte officielle, produit définitif. Ensuite, tu as les différentes extensions du Goldo de ce côté-là. Voilà. Et c'est dommage parce que je trouve que les couleurs... Il y a un sacré contraste entre ce produit-là, le Mecha, où on a des tons brillants, laqués, chromés, métalliques. Et je pense que vous pouvez le voir. Hein. Les parties métalliques sur les coins grisâtres, le côté laqué sur les coins légèrement bleutés, foncés. Et même les cornes, hein, regardez, on a ce chromé doré. Et puis d'un coup, on a les extensions dans un ton plastique dégueulasse. Limite joué années 80, c'est pas clinquant. Et du coup, quand tu mets ça en exposition avec la machine, je trouve que ça rend pas très bien. Je parle encore une fois le tout. Hein. Concernant le robot, il a de bonnes proportions par rapport à la série Grandizer U. Hein. C'est assez fidèle, il est assez mastoc. Hein. Les cuissasses, le rendu et tout, c'est pas mal. Les textures, il y en a pas mal, il y en a même plusieurs, hein, comme je viens de vous le dire, du chromé, du métallique, un rendu plutôt plaisant globalement. Donc si vous aimez Grandizer U, je pense que c'est le genre de produit qui peut clairement vous plaire. En termes de taille, je dirais à peu près 20-25 cm, allez 25 cm j'imagine. Mais oui, hein, si vous aimez encore une fois la série Grandizer U, elle peut clairement finir chez vous. Pas de prix, pas de date, à surveiller. Si je vous montre rapidement tout ça dans une vue d'ensemble, il y a de quoi vous faire plaisir. Et juste pour le plaisir des yeux, pour les vieux de la vieille, voilà. Voilà. Donc ça, c'est une réédition. Je vous donne mon avis, c'est sorti en juillet 2024 au prix de 20 000 yens environ. Je trouve l'idée excellente. Je trouve l'idée excellente parce que ce genre de produit, les Poppy et compagnie, c'est très compliqué à obtenir à des prix souvent totalement what the fuck. Et le fait de balancer des rééditions, des trucs sympathiques comme ça, je dis pourquoi pas. Ça fait plaisir aux vieux de la vieille. Ça, on est d'accord. Ici, vous avez le... Ah merde, je ne trouve plus mes mots. Le Gret Mazinger. Voilà, le Gret Mazinger, d'ailleurs, c'est écrit, oui, Gret Mazinger, 24 200 yens, décembre. Voilà, deux rééditions. Très très cool. Et il ne manque plus qu'un seul robot. Il est là. Là, par contre, c'est le vieux jouet. Là, il est tout poussiéreux, tout fatigué. Il est rayé. On sent qu'il a été utilisé. Il y a de la moisissure un petit peu. Bienvenue au Japon et l'humidité. Et je sais que beaucoup attendent une réédition de ce Grandizer. Est-ce que ça a été annoncé? Je ne sais pas. Possible. J'imagine que oui, puisqu'ils ont déjà annoncé et sorti ces deux-là. Donc, ce serait débile de ne pas sortir le troisième. Surtout qu'on te l'expose ici, dans cet événement dédié au robot. Donc là, franchement, ce serait complètement con. Après, tu as aussi cette petite tête, très sympathique. Mais encore une fois, l'idée, je la trouve vraiment géniale. Et ça contente, encore une fois, les vieux de la vieille. Voilà. Bon, voilà, je finis avec le poteau. Hein, vas-y, tape dans la main. Check ma gueule. En attendant, le Grandizer U, si vous aimez bien la série, franchement, le mecha, il fait grave l'affaire. Il fait grave l'affaire. C'est pas pour moi, c'est clairement pas pour moi. Ce design me fait monter légèrement les poils. Hein. Je préfère le vieux design. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, si tu aimes bien la franchise, elle est terrible. La figurine est vraiment terrible. Les rééditions, on va surveiller du côté de mon Grandizer et tout ce qui est Mazinger. Il y a de quoi se faire plaisir. Bref, les vieux de la vieille, je sais que vous avez regardé cette vidéo. Vous avez votre bonheur, tout simplement, dans les parages. Et puis voilà, j'attends de mon côté la figure Art Zero de Goldo, malgré les défauts et les problèmes. Je l'ai précommandée, elle arrive très vite, normalement en décembre si je dis pas de conneries, ou peut-être janvier, du côté japonais. Et on espère voir des produits tirés du vieux design
hein, d'époque, le vieux Goldorak, puisque quand il y a une nouvelle licence comme Grandizer U, souvent les constructeurs balancent ensuite de vieux produits, enfin de nouveaux produits basés sur le vieux design. Il faut surveiller tout ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!